Bonjour! Cette nuit, pour les insomniaques, il y avait l'élection de Miss Univers. C'est le Mexique qui a gagné. La France, représentée par Amandine Petit, a terminé aux portes du top 10. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Un peu décevant quand même. Ouais. Pour l'Eurovision, on espère qu'on fera mieux. On verra. Comment elle était cette soirée? Elle était extraordinaire, évidemment. Une soirée scintillante, plein de paillettes et une soirée assez riche en émotions quand même parce qu'il y a beaucoup de stress quand même sur le plateau de Miss Univers, mais que du bon stress. Si tu veux être magnifique, si tu veux être sublime, il faut faire comme ça. Regarde. Marseille bébé, tout, Marseille bébé, tout, Marseille bébé, tout, Marseille bébé, wouh, wouh. Qu'est-ce que j'ai envie de fraise en ce moment? Ah non, c'est toi qui as envie de fraise. Non, il se peut qu'il y ait eu un petit imprévu et qui fait aussi qu'on a pris cette décision d'aller peut-être un peu vite. C'est ça. Parce que, voilà, on attend un petit bébé. Tu veux entendre le cœur de notre petit enfant. On va être papa et maman, c'est fou. Moi, je vois plein de gens faire des enfants, au contraire. C'est un cauchemar autour de moi. Tout le monde. La génération. Tout le monde fait des enfants. On voit fleurir les petits Raymond et autres Léopoldine, parce qu'il y a ces prénoms qui reviennent, tu sais, à la terrasse du Progrès, rue de Bretagne à Paris. Ah, comment il t'appelle Nicolas, oui. J'ai appris que depuis l'année dernière, vous êtes désormais 3 avec Laura. Ah oui. Félicitations. Merci. Un petit Zlatan. Petit Zlatan. Moi, je ne conçois pas mon existence comme ça. C'est-à-dire, je ne veux pas que ma vie soit consacrée à passer chez Naturalia, m'acheter les carottes nécessaires à faire la purée de Léopoldine. Je sais pas comment dire, ça me met le cafard. C'est qui le patron? François, vous revenez ce soir sur une nouvelle manière de gagner de l'argent. Les yeux fermés. François. Chut, Renaud, je dors, enfin j'essaye. C'est vrai que vous avez été un peu long, Xavier, mais dites donc radical l'effet de votre chronique. François, vous savez que là, nous sommes filmés. Oui, j'espère bien qu'on est filmé, Renaud. C'est tout l'objectif lorsqu'on est sleep streamer, c'est-à-dire un streamer du sommeil. C'est aussi que la technologie a pourri le monde vraiment à ce point-là. Quand elle est mal employée, bien évidemment. Quel est l'intérêt de regarder quelqu'un en train de dormir? Alors ceux qui sont plutôt insomniaques du net peuvent trouver un certain réconfort en beau milieu de la nuit de regarder quelqu'un en train de dormir en cherchant l'effet soporifique. Et d'autres qui sont plutôt sadiques en profitent pour réveiller le streamer en lui envoyant tout un tas de bruits complètement désagréables qui vont de la sirène, l'alarme incendie, voilà, vous le voyez, au chant écossais. Alors comment font-ils tout ça? Eh bien ça part de l'enceinte connectée. Pendant qu'elle cuisine, ne ferme pas les yeux. Je n'y crois pas, Et contemple ces merveilles. un monde fabuleux. Ouais, bon, on reviendra pour les paroles, hein? L'enceinte connectée qui est à l'intérieur dans le domicile du streamer, et c'est l'utilisateur qui prend le contrôle de cette enceinte, et ce contrôle il le prend comment? En payant, et c'est comme ça que ces streamers se font de l'argent. Et puis toutes ces fake news, et puis toutes ces ordures qui vous chient dessus, planquées derrière leur truc. Je veux dire, il y a un moment, ça devient un peu pénible de vivre dans un monde aussi surveillé des autres. On regarde par le trou de la serrure le cul du voisin, moi ça me dégoûte totalement, et c'est un retour à la milice, c'est un retour à la dénonciation. Marine Le Pen est accusée, ainsi que plusieurs cadres du Rassemblement national, de détournement de fonds publics. Ah bon? Dans l'affaire des assistants parlementaires européens, doit-elle rendre l'argent? Oui. Touche pas au Grisby, salope. Ah non, mais ça c'est une expression. Alors. Ça devient plus de la politique, c'est du spectacle, voilà. Bon, c'est un peu quand même dommage de voir que on vire complètement à la comédie musicale. On ne fait jamais du spectacle. Il y a du spectacle. Franchement, Gilbert Collard, si vous me permettez, c'est le réfrigérateur qui dit là, pour le coup, au congélateur, t'es froid. Vous comprenez donc qu'il était innocent, que ça ne constitue pas une condamnation? Très bien, ça j'ai compris, oui, je vous remercie. C'est accessible à mon raisonnement. Donc, le contexte familial, je vous en félicite, Madame Ferrari, je vous en félicite. Merci. Le contexte familial, quel est-il? Écoutez, Madame Ferrari, je crois que vous ne comprenez rien, donc au revoir, Madame. Au revoir, monsieur. Vraiment, sans regret pour votre attitude et votre imprécision totale.
Et mes chers Pascal, moi je reconnais que je suis un intermittent du spectacle politique. Ce qui est devenu la vocation de tous les hommes politiques, du reste. Nous sommes tous des intermittents du spectacle politique, mal payés en plus sur les plateaux, voire pas payés du tout, nous. Ah, parce que vous voulez en plus que je vous paye le lundi, que nous vous payons pour vous faire venir. Non mais vous êtes sérieux? T'as rire de sorcière en plus. On a presque le même. Sanofi annonce de très bons résultats de son vaccin candidat avec 95% d'efficacité. Écoutez le patron du laboratoire français. On va lancer nos essais de phase 3 là, dans quelques semaines, fin du mois de mai, début du mois de juin. Et simultanément, on va lancer notre production. Simultanément. Simultanément. C'est donc une production à risque? Oui, absolument. C'est une production à risque. C'est pas vacciné. Ça y est. C'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. J'aimerais vous dire que je vais bien. Effectivement, je vais bien par rapport à ces 50 jours, mais j'en chie, pardonnez-moi de ce mot, mais j'en chie beaucoup à la rééducation. Je m'entraîne, j'ai repris l'entraînement. Mais c'est vrai que mes poumons sont sacrément endommagés. En fait, les scientifiques japonais se sont inspirés du fonctionnement de certaines espèces, comme certains poissons ou araignées de mer, qui ont développé d'autres mécanismes pour respirer. Ils peuvent en effet utiliser leur postérieur pour s'oxygéner afin de survivre dans des situations d'urgence, un phénomène qui est désigné par l'acronyme anglais EVA, qu'on pourrait traduire par respiration entérique via l'anus. Oh là là, arrête, tu me stresses là, j'ai des flatulences. Lina, vous aimez? Pas du tout. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Enfin, ce top est quand même plus glamour que l'uniforme d'infirmière de tout à l'heure. Si on me demande de choisir entre l'uniforme vilain masculin et le top rouge, c'est comme choisir entre la peste et le cholestérol.